Alors des outils qui vous permettent d'envoyer des newsletters, il y en a plein. Vous avez sûrement entendu parler de Mailchimp, qui est peut-être le plus connu dans ce domaine-là, Mailchimp. Il y a un français en ce moment qui fait du bruit qui s'appelle Sendinblue. On a choisi, nous, de vous montrer l'outil ActiveCampaign, qui est peut-être le plus complet et le plus solide dans ce domaine en ce moment. Et ils fonctionnent tous à peu près de la même manière. D'abord, il vous faut constituer des listes. Les listes, en fait, sont les listes de destinataires auxquels vous allez envoyer des mails. Dans chaque liste, vous allez créer des segments. Les segments, en fait, sont des groupes de destinataires qui sont réunis dans les segments en fonction des critères qui sont dans la liste ou des critères qui sont les critères qui viennent de votre site web. Donc, par exemple, imaginez que vous ayez ici la liste des clients de votre site de vente en ligne. Vous allez avoir ici le segment des clients qui ont acheté le produit A, ici le segment des clients qui ont acheté le produit B, ou alors le segment des clients qui ont acheté le produit A et qui sont des hommes, produit A et qui sont des femmes. Donc vous voyez, les segments, vous allez les faire de la manière la plus précise possible parce que ça vous permettra ensuite de fabriquer le mail qui correspondra bien à l'ensemble des gens qui sont là. Sur la base des segments, vous allez créer des campagnes. La campagne va définir l'objet. L'objet du mail, c'est peut-être le plus important de votre campagne parce que c'est l'objet qui va déterminer si le mail sera ouvert ou pas. Ce qui fait le taux d'ouverture, ce qui fait que les gens ouvrent votre mail, c'est ce qu'on appelle le couple expéditeur-objet. Donc c'est le nom de l'expéditeur et l'objet du mail. L'expéditeur, vous le fixez une fois pour toutes, et l'objet, en fait, c'est l'objet de chaque mail, donc de chaque campagne, et il doit être travaillé pour un objectif d'ouverture. C'est important. L'agenda, c'est les dates auxquelles vous allez envoyer les mails, et l'expéditeur, voilà le deuxième sujet que vous devez travailler pour favoriser l'ouverture. Une fois que vous avez fixé ça, l'objet, l'agenda, l'expéditeur, vous allez construire un mail, vous allez dessiner un mail, et vous verrez qu'avec ActiveCampaign, mais avec tous les autres dans l'absolu. Vous allez fabriquer un mail dans l'application directement et ensuite vous allez suivre. Et vous allez suivre un ensemble de critères de performance qui vous permettra de savoir si votre campagne a fonctionné ou pas. On va se retrouver tout de suite là dans ActiveCampaign. On est dans un compte de démo dans lequel vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose, mais ça me permettra de vous montrer l'ensemble des fonctionnalités. D'abord, on a ici la possibilité de créer des listes, donc comme je vous le disais. On a la possibilité d'enregistrer des contacts. D'abord, ce que vous pouvez faire pour créer des contacts, c'est les importer. Donc ici, en fait, vous allez importer soit depuis un fichier, si ce sont des contacts qui viennent d'un fichier contact que vous avez déjà. Rappelez-vous quand même qu'il s'agit d'un outil de newsletter ou de market automation et que les gens qui sont dans votre fichier sont des gens qui sont d'accord pour recevoir vos mails. C'est pas de la prospection là, on parle vraiment d'un outil qui permet de maintenir le contact avec des gens qui sont d'accord pour communiquer avec vous. Donc soit vous importez depuis un fichier, soit vous copiez-collez directement si vous avez un Excel ou un fichier Google Drive. Vous cliquez ici, hop, et on va vous proposer de copier-coller directement une liste de contacts, ce qui vous permettra de démarrer. Ou alors, vous allez connecter et créer un lien avec une autre application. Donc par exemple, avec un CRM, donc Base CRM par exemple, ou Capsule CRM qui est un autre CRM, ou voilà, Zoho CRM. Donc le CRM, c'est l'outil dans lequel vous gérez l'ensemble de vos contacts, vous faites vos propositions, éventuellement vos facturations également. Donc c'est votre base de gestion commerciale, en fait, votre CRM. Donc vous allez créer un lien avec votre CRM. Vous pouvez créer un lien avec vos contacts Google, par exemple. Ou vous pouvez créer un lien avec votre site web, donc votre site web WooCommerce, votre site web Shopify, de manière à ce que, à chaque fois que quelqu'un devient client, achète quelque chose chez vous, hop, ça synchronise avec votre base et vous retrouvez le contact ici, de manière à lui envoyer un mail. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire pour alimenter votre liste, c'est soit importer, soit connecter avec vos applications, de sorte que quand il se passe quelque chose sur votre site web ou votre CRM, ça crée un contact dans votre base d'envoi mail. L'autre chose que vous pouvez faire avec ActiveCampaign, c'est que vous allez pouvoir créer, ici, là, des formulaires. Donc par exemple, ici, vous allez pouvoir créer un formulaire en ligne. On va mettre le test, qui permettra aux gens qui s'inscrivent de s'abonner à une liste. On va prendre une liste au hasard. Et donc ensuite, vous créez le formulaire, vous allez y mettre les champs dont vous avez besoin. Admettons que ça, vous n'en ayez pas besoin, vous preniez juste vous prenez juste ça. Et ça vous permet de mettre ce formulaire-là directement sur votre site web et de proposer aux gens
de s'inscrire à votre newsletter et donc de créer un lien direct entre votre site web et votre base d'envoi de mail. C'est assez simple. Un outil comme Mailchimp, Sendinblue, tous les outils d'envoi de mail vous proposent de fabriquer un formulaire, de sorte qu'ensuite le formulaire, vous le prenez, vous le mettez sur votre site web et vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà les 3 manières d'alimenter votre liste de contacts. Soit vous importez quelque chose que vous avez déjà, soit vous vous connectez aux applications pour les synchroniser, soit vous créez un formulaire que vous mettez sur votre site web qui permet aux gens de déclarer qu'ils ont envie de recevoir votre newsletter. Une fois que vous avez fait ça, on va créer une campagne et on va pouvoir créer une newsletter. Donc on va ici créer une campagne, on va l'appeler test campagne. Et encore une fois, ce que je vous montre là, c'est dans l'outil ActiveCampaign, mais vraiment, vous verrez que dans tous les outils de mail, vous retrouverez le même genre de choses. Donc une campagne standard, c'est une campagne simple dans laquelle vous faites un mail et vous envoyez le mail à toute la liste. Ça, c'est facile. Les campagnes automatisées, on les verra après. C'est plutôt du market automation, ça permet de faire des scénarios. Un répondeur automatique, c'est intéressant. En fait, ça permet d'envoyer automatiquement un message à quelqu'un qui vous envoie un message ou quelqu'un qui s'abonne en remplissant un formulaire. Donc c'est la base en fait de l'automatisation et ça vous permet par exemple de manière assez simple d'envoyer un message de remerciement à quelqu'un qui s'inscrit à votre newsletter, à votre mailing list. Split testing en fait c'est une campagne standard mais avec plusieurs mails, ce qui vous permet de tester plusieurs mails, de tester plusieurs objets et de le faire sur une partie de votre audience. Donc imaginez que vous ayez par exemple 2000 contacts dans votre base, vous allez prendre les 100 premiers par exemple, que vous divisez en deux, vous envoyez 50 mails du mail 1, 50 mails du mail 2, et à la fin de l'envoi de ces 100 mails, on regarde les stats et on choisit le mail qui a le mieux marché et on l'envoie aux 1900 suivants. C'est assez simple, il faut le faire. Chaque fois que vous faites une newsletter, moi je vous invite à faire ça. C'est important parce que ça permet de savoir ce qui fonctionne le mieux. Je vous montrerai ça après. La newsletter basée sur une date, c'est assez simple en fait. Ça vous permet d'envoyer un mail sur la base d'une date que vous avez dans votre liste de clients. Donc par exemple, envoyer un mail d'anniversaire ou envoyer un mail de rappel en disant voilà 3 mois que vous avez commandé chez nous, vous pouvez commander autre chose. Ou votre abonnement arrive à expiration. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de dates dans votre fichier, vous pouvez ajouter des dates dans votre fichier, et là vous envoyez des mails qui s'envoient, qui se déclenchent sur la base de ces dates-là. Et puis, les mails envoyés par RSS, alors le RSS, je vais vous montrer ce que c'est, et on va aller sur le blog de la Fabrique. En fait, c'est vrai sur tous les blogs, ça pour le coup. Vous voyez ici l'ensemble des articles du blog de la Fabrique. Si vous tapez ici /, alors soit /RSS là, soit /feed, oui, ça se transforme en /feed. Ça, c'est la version technique, sans décoration, sans esthétique, sans ergonomie, des articles du blog. C'est techniquement la liste des articles sans le design, en fait. Et ça sert à quoi? Ça sert lorsque vous avez cette adresse-là, hop là, ce blog-là, et que vous donnez cette adresse-là à une campagne de type RSS, en fait, vous allez lui dire simplement, à chaque fois qu'il y a un nouvel article, envoie l'article par mail. Ou à chaque fois qu'il y a 5 articles nouveaux, envoie les 5 articles par mail. Ça vous permet de faire une newsletter a posteriori. C'est très important parce que la mauvaise manière de faire une newsletter, c'est de se dire, allez, on va rédiger un mail par mois. Ça, c'est la mauvaise manière parce que si pendant le premier mois, le deuxième mois, vous arrivez à le faire, au bout du troisième mois, plus personne n'est mobilisé et vous ramez pour trouver des contenus à mettre dans votre mail. Ce qu'il faut faire, c'est tenir un blog, écrire à chaque fois que vous avez quelque chose à dire, vous donner une récurrence, vous donner un contenu dans la démarche de content marketing dont on a déjà parlé, et à la fin d'une période, par exemple tous les mois, toutes les semaines, au lieu d'envoyer par mail un contenu original, vous envoyez par mail une synthèse de ce qui s'est passé sur votre blog. C'est la meilleure manière de fabriquer une newsletter, c'est de le faire a posteriori. Alors, créons ensemble une campagne standard, pour faire simple. Donc, vous voyez que la première chose qu'on fait, c'est qu'on choisit le type de campagne. Ensuite, on va choisir la liste. Et lorsqu'on va choisir la liste, on va avoir la possibilité de faire des segments. Donc, par exemple, on va prendre la liste de contacts principale, qui est celle sur laquelle on a le plus de monde, et on va pouvoir segmenter. Donc, par exemple, on va pouvoir créer un segment sur la base de conditions. Par exemple, le nom du contact ou la localisation géographique est. Donc, par exemple, on va pouvoir dire, dans la liste, je vais envoyer à tous les gens qui sont en France
ou à tous les gens qui sont dans cette ville-là. Et ça permettra de ne pas envoyer le mail à une liste entière, mais à un segment. Voilà, on va prendre par défaut, là pour le coup, la liste principale, juste pour l'exemple. On fait suivant. Et à partir de là, en fait, on va passer dans l'étape de design, de conception, et on va fabriquer le mail. Vous avez ici une base de modèles, en fait, qui sont vos modèles, et donc vous pouvez travailler sur la base de modèles que vous avez enregistrés et qui vous permettent de faire toujours la même chose. Ou alors, vous pouvez travailler sur la base de modèles qui est dans l'outil, ou des modèles que vous allez importer dans la base de l'outil. Ou alors, vous pouvez travailler sur la base de mise en page. Donc, vous voyez, là, par exemple, on va travailler avec un mail qui aura une image en haut et 2 colonnes, ou une image en haut et 3 colonnes. Ou alors, vous allez chercher de l'inspiration qui vient de l'énorme base d'ActiveCampaign dans laquelle vous allez dire, voilà, il y a un mail qui me plaît, je vais repartir de ça, je vais m'en inspirer. Donc, vous voyez, soit vos modèles qui correspondent à votre marque, soit des modèles, soit un mail blanc, simplement structuré, et soit l'inspiration de fouiller dans la base de modèles dans laquelle vous trouvez plein de choses intéressantes. Et si vous n'en avez pas assez, vous pouvez toujours en acheter, notamment sur le site d'ActiveCampaign ou sur des sites sur lesquels vous achetez des thèmes, comme ThemeForest par exemple. Ou alors vous pouvez repartir d'une campagne passée. Nous, on va prendre ici, hop là, et on va prendre celui-là, juste pour l'exercice. Donc par exemple, c'est moi qui vais envoyer, et c'est là, vous voyez que... donc ça, c'est un mauvais objet, par exemple, bonjour, à tester, mais a priori mauvais. Voilà. Donc vous voyez ici que vous avez la possibilité de modifier l'image, bien sûr. Cliquez ici pour soit dupliquer, soit masquer, soit supprimer. Donc vous faites un petit peu ce que vous voulez. Ici, vous avez la possibilité de changer l'image. Donc par exemple, alors vous avez des images que vous pouvez enregistrer là, ou alors vous pouvez aller chercher des images sur votre boîte aux lettres. Je vais prendre celle-là par exemple. Je l'enregistre. Je la choisis. Ici, vous pouvez changer le texte, là aussi, là aussi. Vous avez l'obligation, pour le coup, de mettre un mail, un lien qui propose de se désabonner. Et vous allez suivre ensuite le nombre de gens qui veulent se désabonner parce que c'est un indicateur qui témoigne de la pression que vous mettez sur vos abonnés. Et une fois que vous avez formalisé votre mail, vous pouvez, alors bien sûr, vous pouvez rajouter des blocs de texte si vous en avez besoin. Là, on peut rajouter un bloc de texte. Je vais reprendre pour faire simple. Hop là, ce contenu, juste pour vous montrer, et je vais le mettre là. Coller, vous voyez. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec ce configurateur. Et une fois que vous êtes content de votre message, vous allez pouvoir accéder, hop là, vous allez pouvoir accéder à l'étape suivante dans laquelle vous allez paramétrer l'envoi. Donc vous avez ici le sujet. Le texte avant l'entête, c'est le texte que les gens vont voir dans leur navigateur avant d'ouvrir le mail. C'est le texte en fait qui sera l'extrait de votre mail. C'est important de mettre ici quelque chose qui favorise l'envie d'ouvrir. Vous avez ici l'expéditeur. Bon, ça on le fera après, c'est parce que j'ai créé un segment et que je ne suis pas allé au bout du segment. L'adresse, c'est votre adresse à vous, c'est l'adresse à laquelle on peut envoyer un message si on veut récupérer ou vouloir supprimer les contacts dans votre base de données. Donc ça c'est légal pour le coup, vous devez mettre votre adresse en bas de chaque message. Et voilà, vous pouvez connecter à Google Analytics qui vous permettra d'avoir des statistiques d'ouverture et de clics dans Google Analytics directement. Vous pouvez activer le suivi de réponse et ça c'est intéressant aussi parce que vous pouvez voir si les gens répondent à vos newsletters. Ça arrive peu pour le coup, les gens comprennent qu'on ne répond pas à une newsletter, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez programmer et puis surtout vous pouvez ouvrir un aperçu pour voir si votre mail s'ouvre bien dans un client mail. Et vous pouvez envoyer un test. Alors pour le coup, à chaque fois, moi je vous conseille d'envoyer un test pour savoir si ça se passe bien avant de programmer l'envoi et d'envoyer à tout le monde. Et puis quand vous êtes content, vous pouvez soit envoyer maintenant, soit programmer. Et c'est tout. Et vous avez paramétré votre première newsletter. Donc vous voyez que, pour résumer, en fait, l'idée c'est que d'abord, vous allez créer une liste. Ensuite, vous allez faire en sorte de remplir votre liste. Et puis, quand vous voudrez envoyer un courrier, vous allez sélectionner le type de campagne, vous allez sélectionner votre liste, vous allez concevoir un mail dans l'interface directement. Et le fait de concevoir le mail dans l'interface directement, ça vous permettra d'être sûr que le mail sera bien vu, quel que soit le contexte d'ouverture et quel que soit l'outil avec lequel votre destinateur va ouvrir le mail.
Et ensuite, vous vérifiez les dernières informations de sujet, d'expéditeur et de paramétrage, et le mail peut partir. Et vous accédez après à un ensemble de statistiques qui vous permettent de savoir si le mail a fonctionné, s'il a été ouvert et s'il a été cliqué. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!